Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous revoici réunion ce jour pour voir les énergies des flammes jumelles, des âmes sœurs. La personne de ton cœur est celle que tu ne peux pas oublier. Alors bienvenue à tous et merci. Merci pour votre soutien, votre gentillesse, pour vos inscriptions, votre souscription aussi. Et like, commentaires, et tout, tu vois. Merci à tous, bienvenue à tous et merci de votre soutien. Et puis voilà, c'est gentil. Si tu viens d'arriver ou tu l'as pas encore fait, ben voilà, je t'invite à faire de même. Souscris-toi, active la clochette, ça te coûte une seconde. Et c'est parfait pour moi et pour toi aussi. Pour moi parce que ça me soutient le canal. Et merci pour vos likes en passant, je vais vous le dire. Et puis, il y a d'autres personnes qui pourront voir cette vidéo. Et puis toi, parce que tu vas voir toutes les nouvelles vidéos à partir de maintenant. Voilà. Donc, tout est parfait, équilibré. On te dit, tu sais quoi faire. Voilà. Archange Uriel. Voilà l'archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Merci mon Dieu pour me permettre de donner ce message. Écoute ton intérieur. Écoute ton intérieur et agis sans perdre de temps. Ok? Donc voilà, tu as cette idée, non, qui t'arrive à l'intérieur de toi. Dans ta conscience, écoute-la. Je suis désolée, je suis enrhumée, donc bon, c'est pas évident. Si vous entendez pas bien, c'est normal. Je suis désolée, ok? Alors, tu as l'archange Michael qui te dit, assume ce que tu es. Voilà. Archange Michael, tu es un puissant, chéri et créatif fils de Dieu. Tu es aimé de tout cœur. Donc, voilà. Tout simplement, on te dit, ouvre tes ailes, archange Ariel, ne reste pas accroché à ce moment. L'occasion est venue et tu es à point de lever ton vol. Oublie pas que plus on s'accroche et plus on bloque tout en fait. Donc laissez fluir, non? Les énergies, c'est important de ne pas faire de résistance, d'accepter les changements, de s'adapter aussi, comme un caméléon, non, à n'importe quelle, comment te dire, situation est en remerciant toujours parce que chaque obstacle aussi, ça nous aide à grandir, ça nous rend plus forts aussi, et c'est important. On va voir qu'est-ce que je raconte moi, quel est le message de l'archange Michael. Il te dit, Dieu se charge de tout, tu vois. Dieu se charge de tout. Mon Dieu, aide-moi à me délier de cette situation et te la confier. Merci à la fois en ton amour divin, ta sagesse infinie, avec l'objet de que tous les problèmes soient résolus et toutes les personnes soient allégées. Ok? Ne t'inquiète pas, tu es protégé. Hein? Tu es protégé, Ne te préoccupe de rien en fait. Je sais, ça peut être pas évident, non, parce que parfois on a des idées un peu qui tournent en rond dans la tête. Et essayez en tout cas de vous concentrer sur le ici et maintenant. Ça, c'est très important. Ici et maintenant, ça vous aidera à ne pas être dans l'anxiété, par exemple. Méditez, travaillez sur vous, concentrez-vous sur vous, regardez à l'intérieur, qu'est-ce que vous avez besoin
guérir peut-être, non? N'hésitez pas, ce temps que vous avez pour vous, ben, c'est fait pour quelque chose, hein? C'est pas du hasard, il n'y a rien qui est fait par hasard. On te dit, ben, laisse que la peur s'en aille maintenant. Archange Michael, aide-moi, je t'en prie, à me sentir sûre et digne de tes conseils. Merci pour alléger mes pensées et mes sentiments toxiques dominés par l'ego. Donc, c'est important de s'en rendre compte. Parfois, ben, nous-mêmes, on ne peut pas le voir, non? Mais si ben, une personne ben, peut le voir, enfin, peut te conseiller, par exemple, peut te dire... il y a des personnes qui te veulent du bien, ben, qui te disent relaxe-toi, non? Ou pourquoi tu te changes pas les idées, ou tu vois? Mais ces choses-là, ben, en fait, ils ont raison. Vraiment, c'est important de prendre du temps pour toi, de te consacrer à toi et puis de te faire plaisir. Tu vois, fais des trucs qui te font plaisir, en fait. Des fois, il faut pas grand-chose. Un petit café sur une terrasse, dans un endroit ben, qui te plaît. Tu vois, ben, c'est tous les éléments pour être bien, pour profiter du moment et tout. Et laisse faire, Dieu s'en charge, l'univers s'en charge. D'ailleurs, tu sais déjà, on te guide, tu as ta guidance intérieure. On te dit qu'il est temps que tu vois ben, que tu es un être puissant, chéri et créatif. Hein? Tu es aimé de tout cœur, alors sens-toi aimé déjà. Et puis aime-toi, donne-toi tout l'amour dont tu as besoin. L'amour dont on a besoin, on doit se le donner nous-mêmes en fait. Voilà, ça aussi c'est important. On va te donner un message de Métatron maintenant. On va voir quel est le message pour toi aujourd'hui. Symptômes de l'éveil spirituel. Votre perception de la vie s'est modifiée. Vous êtes de plus en plus réceptif à la présence des anges, des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer, de vous retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiqueront le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Mais tu vois, les messages, ils arrivent. Il n'y a pas de problème. Le mettre en soi. Vous recevez des signes sous forme de messages répétitifs, que ce soit des nombres, des plumes ou des sous sur votre chemin. Soyez attentifs car il se peut que vous fassiez la rencontre d'une personne qui vous apportera des enseignements nécessaires à votre évolution spirituelle. Ben donc c'est important ça aussi. Hein? Ça peut être une personne physique, ça peut être aussi des maîtres ascensionnés qui vous guident. Hein? Écoutez votre voix intérieure puisque vous recevez les messages. Si tu es une personne qui est très sensible, non, on va te dire sensible aux énergies, tu canalises parfaitement les messages, donc crois en toi, tu vois, crois en ta connexion, tu vois ce que je veux dire? Waouh! Ben tu vois, il était pressé, hein? Elle est sortie toute seule. Elle a sauté. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent.
Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Voilà. Prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant mon incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices, ce sont des synchronicités. N'hésitez pas à regarder ce qu'elles veulent dire. Et ça, c'est vraiment bien important aussi. Parce que bon, parfois on voit des chiffres partout. Et puis en fait, il faut regarder parce qu'il y a bien des messages bonus. Des messages qui sont et spécialement pour vous, c'est jamais un hasard. Hein. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, ça n'existe pas. Tout est chronométré, calculé et au moment exact et précis. Il n'y a pas d'erreur. Dites-vous bien que je suis au moment, à l'endroit précis où je dois être à ce moment présent. Je suis exactement là où je dois être dans la situation. Tu vois, ça, c'est l'acceptation. Et en fait, quand on accepte quelque chose qui nous arrive, on peut passer au stade supérieur. Non, on peut. Ça bouge automatiquement. Ça change les choses automatiquement. Tant qu'on n'accepte pas, on va en avoir encore un peu plus. Tu comprends? Donc, on te dit, tu comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent maintenant, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Et l'acceptation. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle, puisque c'est la source qui a le contrôle. Mais ça, on le sait. Hein. Ok. Alors, on va prendre un message avec... voilà. Là, symptômes de l'éveil, il y a quelqu'un qui est passé par une nuit noire de l'âme. Pourquoi? Pour pouvoir retrouver cet équilibre, non? Pour pouvoir, écouter sa guidance, son intuition, son moi supérieur. Hein? Cet éveil, il sert à quoi en fait? Il sert à se défaire de tout ce qui ne sert à rien. Il sert à briser les chaînes, les barreaux, enlever la carapace, les masques, blablabla. Bla bla. Tu vois ce que je veux dire? Bon, pour pouvoir retrouver cet équilibre en fait, entre aussi nos parts d'ombre et de lumière, il faut aussi les accepter. On les a tous et c'est pas grave. On est très parfait, imparfaitement comme on est. On est imparfaitement parfait. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout est bien. Ok, bon, on va voir. Donne-moi une de plus. Si. Les synchronicités, c'est très important, tu vois. Les synchronicités vont te donner la clé, vont te donner la solution, la réponse à beaucoup de questions que tu as. Parce qu'on a beau chercher partout, dehors, on a beau se casser la tête d'une manière ou d'une autre et fixer sur le même truc. Au contraire, on va tout bloquer, toutes les énergies se bloquent. Ça, c'est la meilleure manière pour tout bloquer, c'est ne pas arrêter de penser, de penser, de penser. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire. Donc, observe autour de toi. 14-41, tu vois. Observe ces synchronicités, cherche, prends-toi le temps de chercher qu'est-ce que veut dire ce numéro. Et puis,
regarde ce qui résonne en toi avec les messages, parce que ces messages, ils arrivent. Ces explications spirituelles, elles arrivent. Ok? Elles sont toujours là d'ailleurs. Elles t'accompagnent tout le long du chemin. Sacrifice. Sacrifice, ouais, sacrifice. Il y a quelqu'un qui s'est senti comme poignardé, non? Tu vois? Il y a quelqu'un qui s'est senti, comment on dit ça? Trahi, hein? Trahi. Trahi par son jumeau. Il va y avoir la lumière de fête. Toute une question de compréhension et de temps. De temps et de compréhension. Ok? Voilà. Donc, voyons. Qu'est-ce qu'on a? En tout cas, on vous dit, méditez. Hein. Méditez, c'est très important. Et retrouver cet équilibre. Vous êtes connectés. Hein. Vous êtes super connectés. Même si vous n'êtes pas ensemble physiquement, sur ce plan, la séparation n'existe pas. Donc, quand on arrive à comprendre ça, tu vois, quand on arrive à comprendre ça, du coup, on sent une légèreté. Tu vois ce que je veux dire? Cette grande tristesse, elle commence à disparaître. Et la méditation, ça va vraiment aider pour ça aussi. On va prendre un tarot. Où est-ce qu'il est? Alors, voyons. Ouais, on va voir quel est le message pour toi aujourd'hui. Ah ben non, tout ça, c'est pas possible. Allez. Quel est le message? 10 d'épée, voilà, avec quelqu'un qui est mal. Qui a, qui voudrait bien envoyer des messages, qui regarde son téléphone, qui attend peut-être un appel, tu vois, dans l'attente, qui s'est senti bien trahi aussi, non, avec toutes ces épées, qui voudrait, que quelqu'un revienne en gros. Le retour de... Ah, juste, elle était dans le dos de deck et elle est sortie, tu vois. C'est peut-être une personne qui s'est comportée un peu... ou elle est plus jeune que toi. Ou elle s'est comportée un peu... comment on dit ça? D'une manière... comment ça s'appelle? D'une manière infantile. C'est une personne qui était émotionnellement instable, tu vois? Une personne qui a besoin de passer par là pour retrouver son équilibre. On a tous besoin de cette transformation, de faire ce voyage intérieur, de regarder ses blessures de face et sans peur. Tu vois, c'est une personne qui est comme en train de guérir ses blessures. Une personne qui a besoin de guérir ses blessures.
son cœur qui a été, son cœur qui a été, je vais te dire un truc, qui a été brisé, non, le 3 d'épée. Cette personne, elle a peut-être un enfant, non? Un enfant qui lui a brisé le cœur, ou il lui est arrivé, quelque chose, ou un enfant qui a des problèmes émotionnels. Ou un blocage émotionnel entre cette personne et son enfant. C'est comme... que chacun regarde d'un côté, tu vois. Il y a quelqu'un qui observe. Il y a quelqu'un qui observe. Peut-être vous connaissez une personne en commun ou vous avez un enfant en commun aussi, c'est possible. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être cet enfant, peut-être te donne des nouvelles d'une manière ou d'une autre. Tu vois, avec le poisson, on peut dire ou des messages, des nouvelles de cette personne. Elle voit que tu es dans la tristesse. Fais attention parce que elle a quand même la coupe devant, mais elle a une main dans le dos, non? Il y a peut-être quelque chose qu'elle ne te dit pas, qu'elle cache, cette personne. Hein? On va en demander une autre. C'est quelqu'un qui fait comme du va-et-vient, tu vois. Peut-être cette personne, elle voyage beaucoup. Mais là, c'est comme qu'elle est partie, non? Elle est partie. Elle t'a peut-être brisé le cœur, mais elle a le cœur brisé aussi, tu vois. Peut-être que cette personne intermédiaire, elle a quelque chose à voir là-dedans. On parle d'espionnage, enfin d'espionnage. Il y a quelqu'un qui te surveille d'une manière ou d'une autre. Hein? Une personne qui, secrètement, non, dans l'ombre, cette personne, cet enfant, moi, je sais pas, l'âge de l'enfant, tu vois, c'est pas un petit enfant, je veux dire, une jeune personne, non? Voilà, on va le dire comme ça. Elle a des intentions secrètes. Elle est connectée sur les redes sociales, non? Les milieux sociaux, je sais pas comment on le dit. Bon, elle est comme, tu vois, en train de faire son investigation, non? Elle a peut-être quelque chose à voir dans cette histoire entre vous. Moi, je te dis que oui.
C'est peut-être pas si mauvais ce qu'elle veut en fait. Elle s'en mêle, ça c'est sûr. Ok? Mais en fait, on dirait qu'elle est comme en train de donner... Elle observe, elle espionne, ça aussi c'est sûr. Elle est comme en train de donner des conseils, mais de bons conseils. Tu vois? Par contre, oui. Pourquoi? Elle incite cette personne comme à revenir d'une manière ou d'une autre, à pas lâcher l'affaire. Moi, je le vois comme ça, tu vois. Comme quoi, en fait, elle a une main dans le dos, elle cache quelque chose. Non, mais c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Elle est en train de lui dire à cette personne de donner des nouvelles, de venir. Elle voit ta souffrance. Ouais. Peut-être elle te donne même des informations. Ok. En fait, c'est cette personne qui voudrait, secrètement, non, peut-être elle te le dit pas, faire revenir cet équilibre entre vous. Que cet amour revienne à être ce qu'il était. Tu vois? C'est comme que cette personne, ici, il y a quand même pas mal de dépendance affective entre vous. Tu sais quoi? La manière, il faut lâcher prise en fait. C'est le seul moyen, on te dit, pour que cet amour, il renaisse, non? Il faut lâcher prise parce que avec cette dépendance affective, la seule chose que tu vas gagner, c'est un non. Tu vois? C'est en effet miroir de toute façon, donc voilà. La seule manière, c'est, tu vois, on te le dit, la manière de retrouver cet amour, non, cet amour, cet as de coupe, c'est de lâcher prise sur la douleur, lâcher prise sur accepter la situation aussi, tu vois, accepter l'autre personne telle et comme elle est et ne pas lui l'obliger à revenir. Enfin, des fois on s'en rend pas compte, tu vois, mais même avec notre discours intérieur, vu que vous êtes connecté, l'autre personne, elle se sent obligée, alors du coup ça charge sur le lien, ça fait des tensions, tu vois, ça fait des blocages. Et le seul moyen de débloquer, c'est de lâcher prise. Et d'arrêter de voir seulement ce qu'on a perdu et pas ce qu'on a, tu vois. Il faut commencer à regarder les manières d'une autre manière. Positivement, tu vois, et remercier à Dieu pour tout ce qu'on a, pour toute par exemple, je sais pas moi, remercier de se lever le matin déjà, hein, parce qu'on sait pas si on va se relever ou pas, on sait qu'on va dormir, hein. Tu vois, par exemple, on se lève le matin, c'est une nouvelle opportunité pour refaire toute ta vie en fait. Ou tu as un chien, un chat, des enfants, une maison, tu vois la mer tous les jours, ou tu habites près d'un montagne, ça te plaît, ou je ne sais pas, tu as un ruisseau, ou je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Mais remercie, c'est tout le bien qu'il y a dans ta vie. Tout le bien qu'il y a dans ta vie, parce qu'en fait, tu les vois pas parce que tu es habitué à les voir, mais si dans ces cas-là,
Si on te dit, ah bon, tu te rends pas compte de ce que tu as, alors on va te l'enlever. Alors là, par contre, il va te rester tes yeux pour pleurer et puis c'est tout, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Quand on perd, c'est quand on se rend compte de ce qu'on a, non? Mais là, c'est pareil. Même si on n'a pas tout ce qu'on veut, parce que bon, il nous manque des choses, mais c'est pas grave. On a tout ce qu'on a besoin pour être heureux, on l'a déjà. Eh bien, il faut être reconnaissant aussi et ne pas voir tout en noir parce que là, ben, cette personne, elle est... c'est peut-être toi, c'est peut-être ton autre. Elle est en deuil, non? Pourquoi? Parce qu'elle veut le retour, elle lâche pas, il y a une dépendance affective et comme elle voit qu'elle n'a pas ce qu'elle a envie, alors elle se rend pas compte qu'elle a quand même des choses, tu vois, même au niveau émotionnel, parce que bon, il y a pas mal d'eau sur, tu vois, elle ne voit pas, elle veut pas voir, elle ne voit pas, donc, en effet miroir, elle se prend un voyage, tu vois. Il y en a une qui a le téléphone dans les mains et l'autre, elle ne regarde même pas ni le téléphone, ni la coupe, ni rien du tout. En fait, elle ne veut rien du tout. Mais parce il y a des choses à travailler en fait. C'est tout. Lâcher prise. Lâcher prise, vous allez voir, c'est magique d'accepter la chose comme elles sont et de ne pas... d'apprendre aussi la patience, c'est pas évident des fois, mais on y arrive. Et pour pouvoir ensuite avoir cette nouvelle opportunité de l'univers, non? C'est ce que tu as toujours souhaité, toujours rêvé. En fait, c'est en chemin, mais il faut quand même faire le travail, voilà. Alors, je vais te donner un message de tes anges maintenant. Qu'est-ce qu'ils veulent te dire? Courage, tu peux le faire. Agis. Nous, les anges, on est avec toi. Tu vois? Et là, il faut se relever. Il est temps de se relever. Compassion. Quand tu montres une véritable compassion avec toi-même, l'univers te répond automatiquement en te remplissant de chance et de joie. De chance et de joie. Voilà, alors, que te dirait ton amour, ton autre maintenant que pour le moment, elle est pas réceptive. Enfin, elle ou il, c'est pas grave. Que cette personne n'est pas réceptive à ton amour pour le moment. Voilà. Cette personne pense à toi. C'est pas tout perdu, mais elle a besoin de répondre, de comprendre, d'avoir des réponses à ses questions, tu vois. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle te dit... je culpabilise pour ma vie et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout ça? Je me sens impuissant à changer la situation. Si elle n'est pas prête, cette personne, il faut lui donner le temps. Voilà, le temps, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire? Avoir la patience. Et puis, je sais que c'est pas évident parfois, mais quand on désespère, c'est parce que on a dépendance affective en fait. Donc, c'est intéressant de se rendre compte qu'en fait, on a besoin de personnes pour être heureux. Simplement, quand on est heureux tout seul, ensuite, c'est beaucoup mieux partager avec quelqu'un d'autre, mais parce que on veut, non parce qu'on a besoin. C'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas dans ce cas-là de la souffrance, non? Et tout ça, c'est dans l'ego en fait. C'est dans la tête.
on est programmé comme ça de toute façon. C'est sûr, c'est pas évident, mais vous êtes venu ici pour casser tous ces schémas. Alors, ben, félicitations, c'est quand même ben, une mission. Hein, et voilà. Alors, acceptez-la avec plaisir. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Faites bien attention à vous. On se voit demain avec une nouvelle vidéo, avec la faveur des dieux, évidemment. En attendant, ben, que Dieu la source et l'univers vous apportent paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que vous le méritez, évidemment. À demain et bisous, bisous.